Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. On va ouvrir une page économie, je vous le disais, on va parler d'immobilier d'entreprise et vos deux cabinets, donc Innovista et votre cabinet aménagement conseil, vous avez conduit sur le département de Mayotte pendant 5 mois une vaste étude sur l'immobilier d'entreprise, à la fois sur l'état du parc, mais aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins des entreprises. Alors messieurs, et je ne sais pas qui commencera à répondre, vous choisirez quel est le premier ou les grands enseignements qu'il faut ressortir de cette étude. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le tissu économique mahorais, les entreprises de Mayotte, actuellement, auraient besoin d'à peu près 650 000 m² de surface pour accueillir l'activité économique. Quand on parle d'immobilier d'entreprise, on parle du logement de l'activité et on parle de création d'emplois. C'est-à-dire qu'une société qui veut se développer, qui veut, si on veut demain, on veut installer des filières de production agricole, de production locale, il faut loger une machine, il faut loger des ouvriers, il faut loger un service marketing, etc. Donc l'immobilier d'entreprise, c'est au cœur du développement économique des territoires et au-delà de ça, de l'animation des villes. L'image que vous avez d'un centre urbain, ça va être son artère commerciale. Donc vous voyez, on a essayé d'élargir tout ça. Dans l'immobilier d'entreprise, vous incluez aussi le commerce. Évidemment. Du coup. Évidemment. L'immobilier d'entreprise, c'est tout ce qui va accueillir une activité économique, qu'elle soit d'ailleurs marchande ou non marchande. Une association est logée dans un immeuble de bureau, par exemple. Bien sûr. Bon. Une ressourcerie dans un local d'activité où on va transformer des matériaux. Donc si on regarde aujourd'hui le besoin des entreprises, il y a une surface théorique de 650 000 m². Nécessaire, alors que nous, on a quantifié et qualifié le parc de Mayotte. Cette surface aujourd'hui n'est que de 250 000 m². Donc il manque déjà aujourd'hui à peu près 400 000 m². Et l'idée de cette étude, elle est venue notamment lors de l'installation du délégataire à la piste longue. Il avait dit, OK... c'est-à-dire EDIS Non, il y a un délégataire à la piste longue qui travaille aujourd'hui au projet de piste longue. Ah, la DGAC. La DGAC et l'équipe piste longue. Et ils avaient dit, on peut faire une piste longue pour poser des avions, mais s'il y a des passagers, si les passagers ne peuvent pas se loger, se nourrir, se divertir, les passagers ne seront pas dans les avions et les avions seront vides. Donc, c'est aussi ça, c'est de dire, OK, on a en 2032, 2035, peut-être cette piste longue, on a un développement économique. Donc vous n'allez pas vous faire des amis en disant 2032, 2035, hein? En tout cas, nous, on a pris un objectif 2032. On s'est dit, OK, aujourd'hui, 2022, 650 000 m² pour les entreprises. Si on part en 2032, avec la piste longue, le développement économique, l'accroissement naturel de la population, en réalité, les entreprises de Mayotte en 2032 ont besoin d'1,5 million de m². Irshadi, vous êtes mahorais. Concrètement, 650 000 m², une trajectoire vers 1,5 million. On sait que la trajectoire de l'INSEE qui est fausse, mais qui repose sur des chiffres faux, mais en tout cas c'est une trajectoire, pose la population en 2050 à 700 000 habitants. On est dans une pénurie de salles de classe, on ne trouve pas de foncier de manière volontaire ou involontaire, mais comment on les trouve, tous ces mètres carrés? Alors, on a fait un travail qui est très fin, on a regardé les plans locaux d'urbanisme actuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, les intercommunalités sont en train d'élaborer des nouveaux plans locaux d'urbanisme, oui. Mais globalement, en fait, on va rester sur une même surface, peu ou prou. Et donc, on voit que déjà, il y a le foncier nécessaire, ouvert à l'urbanisation, dans les zones d'activité, je pense à celle de Bandrélé, celle de Chirongui par exemple, ce qui est en train de se faire à Combagny, en fait c'est ça. Alors oui, malheureusement sur le reste du territoire, il y a très peu de zones d'activité. Aujourd'hui la zone d'activité c'est Kaweni, Longoni. Et celle en construction à Tingoni. Exactement, mais ça émerge à peine et il faut encore le développer. Et ce sera justement ça notre propos. Mais si on regarde de manière générale, il y a du foncier pour faire. Le seul problème, c'est que ce n'est pas aménagé, notamment. Et puis, si on regarde spécifiquement au niveau des zones d'activité, effectivement, il y a des zones d'activité en création oui. qui sont prévues. Et même dans ces zones d'activité-là, on peut déjà arriver
à répondre à une grande partie des besoins. Pour compléter ce que dit Fanny et pour répondre à votre question, ce 1 500 000 m² d'immobilier entreprise, on a besoin d'à peu près 200 hectares de foncier pour les installer. On a regardé l'ensemble des PLU de chaque commune. Aujourd'hui, du foncier zone d'activité économique, c'est 500 hectares dans les PLU. Pour faire 1 million de mètres carrés, il faut que 200 hectares. Donc le foncier, il a été identifié. Le problème qu'on a aujourd'hui à Mayotte, c'est cette maîtrise du foncier, la maîtrise du foncier, deux, l'aménagement du foncier. Et c'est toutes ces propositions qu'on a présentées hier à différents élus entreprises pour essayer de faire bouger les lignes. Mais alors, comment on peut arriver à moyen terme, parce que le court terme dans l'aménagement n'existe pas, donc comment on peut à moyen terme, arriver à faire bouger les lignes pour que les maires libèrent ce fameux foncier identifié et le transforment en zone d'activité économique ou autre forme à trouver, et que donc du coup on puisse s'en saisir et avancer. Alors, comment on peut faire? Donc, ce qu'on disait, c'est que le foncier est identifié. Alors, c'est pas au maire, finalement, de libérer ces terrains-là, parce que la plupart de ces terrains, ce sont des terrains privés. Il y a une partie, je parle surtout donc, des zones d'activité à développer sur le reste du territoire. Il y a une partie qui appartient au département, mais souvent on retrouve des problématiques de régularisation foncière, c'est-à-dire que le département est présumé propriétaire et qu'il y a potentiellement des propriétaires coutumiers qui ont des droits à faire valoir sur ces terrains-là. Mais dans tous les cas, nous on pense qu'en fait il y a une ingénierie particulière à faire. Une ingénierie foncière. Une ingénierie foncière. On a en fait sur le reste du territoire une logique où les propriétaires privés, ils estiment que leur foncier c'est un héritage. Bien sûr. C'est un héritage qu'ils ne veulent pas céder contre de l'argent. Pourquoi si pas jamais, ils ne veulent pas, parce que c'est un héritage. Voilà. Donc si jamais ils devraient le céder, ils pourraient le céder, mais en échange d'un autre foncier. Mais en fait, on est sur un territoire où c'est très compliqué d'avoir un autre foncier, donc c'est pas possible. Prenons l'exemple de la 3e retenue collinaire. On en est exactement là, et ça fait 15 ans à peu près qu'on est coincé sur des échanges de parcelles entre des familles qui veulent bien céder si on leur en donne d'autres. Alors justement, malheureusement, sur la retenue collinaire, en fait, c'est une problématique finalement d'ingénierie foncière, parce que les familles qui sont concernées étaient ouvertes à la négociation. Oui, absolument. Mais tout à fait. Dans la façon dont les choses ont été faites, ça n'a pas pu se faire. Et donc, il y a eu un accompagnement sur ce dossier-là de l'établissement public foncier pour essayer de revenir à la table de négociation. Et il y a des outils qui sont en place pour le faire, mais je pense qu'en fait, il y a eu peut-être un défaut de communication, défaut de... Voilà. Vincent Le Baliner, qu'est-ce qu'ils vous disent les entreprises, les chefs d'entreprise, je ne parle même pas des investisseurs, prenons déjà ceux qui sont présents, sur la typologie de leurs besoins. C'est des bâtiments comment qu'il leur faut? Quel type d'équipement? De quel type d'équipement ils ont besoin? Et que vous disent-ils de la sécurité, évidemment? À chaque activité, son bâtiment. On a un vrai problème à Mayotte de sécurisation des approvisionnements, parce que, aujourd'hui, il manque des surfaces d'entrepôt et de stockage. Toutes les marchandises que vous retrouvez, que vous consommez, alimentaires, équipements de la personne, même des médicaments, il faut aujourd'hui plus de surfaces d'entrepôt, et toute logique voudrait qu'on déplace toute la partie stockage à côté du port, puisque les marchandises arrivent là. 2, des locaux de production. Il y a des entreprises qui se mettent à produire des choses à Mayotte, à transformer des produits agricoles, du meuble, etc. À faire de l'entretien, maintenance, réparation. Ça, c'est ce qu'on appelle des locaux d'activité. Mais qui sont des entrepôts améliorés en quelque sorte. Plutôt une forme d'atelier, si vous voulez. Oui, c'est ça. Il y a aujourd'hui plein d'entreprises à Mayotte, de jeunes entrepreneurs mahorais qui essayent de monter des entreprises. Elles ne peuvent pas loger leur activité. Et on parlait hier, notamment avec le sénateur Tani, qui était à la présentation et qui on dirait, veut s'emparer de la le foncier, c'est son question, nous parlait de l'économie informelle.
Oui, ok, l'économie aujourd'hui elle est informelle parce qu'elle ne peut pas être logée. Si, en partie, si demain on offre la possibilité de loger l'activité, c'est la possibilité d'être visible, d'embaucher, etc. Toute l'économie informelle ne va pas passer formelle, évidemment. Non, ça c'est sûr. Voilà. Troisième type de besoin, des surfaces commerciales. Ça, c'est une demande aussi des consommateurs. La majorité des créations d'entreprises aujourd'hui à Mayotte sont dans le monde du commerce. Donc, c'est des surfaces commerciales et c'est penser peut-être un peu mieux l'organisation du commerce. Un, entre le commerce de centre-ville. Deux, entre le commerce de périphérie. Dernier besoin, celui des immeubles bureaux, les actifs tertiaires, où aujourd'hui il n'y a quasiment pas d'immeubles de bureaux. Il y a eu un grand projet là, qui est sorti assez récemment à Kawini. Et là, c'est pour loger aussi bien les administrations. Vous avez la publiques, technopole de Dembéni, la technopole qui est lancée par la CCI et le chantier a été lancé, etc. Et donc, c'est positif. Et on voit l'émergence, en effet, de la technopole, de plusieurs projets. Du haut débit, des infrastructures. Exactement. Que vous avez juste à côté de chez nous, là, le data center, qui est aussi un moyen d'accompagner l'activité économique, parce qu'au-delà des bâtiments, pour se développer, il faut de la ressource. Si on ne peut pas stocker ces données ou qu'on les stocke à 10 000 km, c'est compliqué tout de suite. Exactement. Alors, et vous parliez des différentes prestations. On parle souvent de développement durable et d'utilisation des énergies. Tous les actifs sur lesquels on travaille, nous, aujourd'hui, intègrent notamment de l'autoconsommation solaire. Vous avez parlé de la question de l'eau avec les retenues collinaires. En effet, la dernière retenue collinaire qui a été livrée, elle a, je crois, à peu près 20 ans maintenant. Donc, c'est l'utilisation des eaux de pluie, des eaux de ressources, etc., pour absolument assurer l'activité, pour que l'activité se passe bien, l'exploitation se passe bien. C'est l'utilisation de l'ensemble des ressources naturelles dans les différents immeubles qu'on va construire demain. Alors, une étude comme celle-là, vous m'avez dit tout à l'heure 5 mois pour la réaliser. Le recensement, et on sait à Mayotte que ce n'est pas quelque chose de facile, je suppose que vous avez dû pas mal galérer pour le faire. Maintenant qu'on a toute cette matière première, qui a beaucoup de valeur, qu'est-ce qu'on en fait ? Maintenant, on aimerait, nous, passer à l'action. Et effectivement, passer à l'action, c'est pour ça aussi qu'on a invité les collectivités et les décideurs, les politiques. C'est pour leur proposer concrètement des solutions pour aménager les zones qui ont été identifiées. Et c'est quoi ces solutions ? Alors, les solutions, comme il y a un blocage au niveau du foncier, c'est de faire en sorte que les propriétaires, qu'on associe les propriétaires au projet. Et je pense que rien que le fait de faire ça, ça permettrait de régler un certain nombre de problèmes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'approche, c'était de dire, bon bah, on va faire un projet public là, donc donnez-moi votre foncier et on va faire nous-mêmes. Voilà, donc ça, donc les propriétaires étaient très réticents. Enfin, il y a eu un blocage. C'est d'ailleurs pour ça que la zone d'activité de Bandrélé patine un peu. C'est ça. Donc je pense que si on associe plus en amont, en plus, les propriétaires sur ça, ça réglera déjà une partie du problème. Alors, pour tenir compte de la culture locale qui est de dire « je ne veux pas me départir de mes terres », après tout, pourquoi pas, vous retrouvez cette même valeur dans les campagnes métropolitaines. Tout à fait. Donc, c'est un vrai sentiment d'attachement et d'appartenance à sa terre. Pour aménager une zone d'activité, il n'y a pas d'autre moyen que de vendre ? Alors oui, justement. Parce que ça, c'est aussi une solution qui pourrait libérer du foncier. Mais c'est exactement pour ça que je disais qu'il faut les associer et faire en sorte qu'ils en bénéficient directement. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le foncier, on pourrait très bien construire les locaux d'entreprise sur la base de bail à construction. Et dans ce cas, les propriétaires donc restent propriétaires et perçoivent un loyer de leurs biens. Il y a le bail à construction, le bail amphithéotique, il y a même la possibilité, il y a un outil qu'on appelle la dation à paiement, c'est-à-dire qu'on va construire un immeuble, donc le promoteur achète le terrain, construit l'immeuble et donne une partie de l'immeuble au propriétaire. Ça, et de cette façon, le propriétaire perçoit de loyer et garde finalement. Il valorise son patrimoine. Exactement. Donc il y a des mécanismes comme ça qui existent et qu'on devrait au moins tester pour avancer sur ce sujet. Oh, Monsieur le Balinaire, parce que le temps tourne, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les travaux, qui n'ont pas assisté par exemple hier à votre présentation, mais qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de comment dirais-je, voilà, de se renseigner, où est-ce qu'on trouve des résultats, comment on peut prendre contact, comment s'informer, savoir. Alors, nous, on va continuer de publier de l'information sur notre page LinkedIn.
puisque c'est un réseau social professionnel, donc on le fait. Et Donc après, la page d'Innovista. sur la page LinkedIn de Innovista. Là, pendant 2 mois, 3 mois, on va publier pas mal de résultats. Et puis ensuite, ceux qui veulent poursuivre l'échange avec nous ou avec Irfani, une petite recherche sur leur moteur de recherche préféré sur Internet. Et ils arriveront évidemment à nous trouver et avec plaisir. Parce que sur les solutions, pour compléter ce que disait Irfani, il y a aujourd'hui, alors on parle de la maîtrise du foncier, après c'est le financement, la gestion, enfin une opération hier c'est un peu plus complexe. Il y a une boîte à outils qui existe, il y a 50 outils dedans. Ce qu'on a voulu, c'est de faire bouger les lignes. Et c'est dire, ok, à Mayotte, on regarde toujours l'aménagement avec un seul prisme. Je rachète les terrains, j'exproprie, etc. Non, on a une boîte à outils, il y en a 50 dedans. 50 solutions pour maîtriser du foncier sans l'acheter, en gros. Pour pouvoir développer, bien sûr. Donc, saisissons-nous, selon les situations, des différents outils et enfin, passons à l'action. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Et pour passer à l'action, si ça vous intéresse, donc la page LinkedIn d'Innovista pour trouver les contacts, se renseigner sur le contenu de cette étude et que chacun effectivement avance dans ses projets. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau ce matin pour nous faire partager votre travail. Et nous, on poursuit notre émission.